Bonjour, on vient d'arriver à Turin. En fait, on est arrivé hier à Turin. On n'est pas encore allé au centre-ville, on est arrivé hier soir. Ce matin, on a un peu travaillé. On est au camping, on va aller au centre, au marché, au ballon. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Et demain, nous irons au musée de l'automobile. Pour Sacha, lundi tout est fermé et donc on travaillera et mardi j'irai passer la journée à Turin aussi et puis voilà, on était déjà venus ici et on avait adoré cette ville, on avait adoré les musées, on avait visité le musée Egisio, le musée d'Égypte, on avait visité le Mole Antoniella, je sais pas si c'est comme ça se dit. Donc le musée du cinéma, on avait déjà visité le musée de l'automobile, puis on avait été boire des chocolats chauds. Enfin, ça avait été très chouette. Et donc là, je suis vraiment très contente d'y retourner. Et je fais cette vidéo aussi pour vous montrer parce qu'on est près de Moncalieri et il y a le château de Moncalieri. Et la vue, elle est quand même pas mal. Voilà la vue. Donc c'est le château de Moncalieri, le Castello. Bonjour, nouvelle journée à Turin. On est dimanche et on se rend avec Sacha au musée de l'automobile. Alors pour y aller, on longe le pot. Là on le voit pas, il est juste sur notre droite. Et on y était déjà allé, comme je l'avais dit hier déjà, il y a un petit temps. Donc là on y retourne, on va voir à quoi ça ressemble. Alors il fait un peu plus froid que hier, d'où l'écharpe. Et voilà, je vous filme un peu notre route jusque là. Arrivé au musée de l'automobile de Turin. Et ça, c'est une voiture inventée par un Belge. La jamais contente.
chouette dans ce musée de l'automobile, c'est qu'on est déjà venu et que ce n'est pas du tout la même mise en scène que lorsqu'on est venu. Il y a certaines voitures qui sont les mêmes et puis d'autres qui sont différentes. C'est une autre mise en scène. Donc voici tout un historique sur les voitures de course et je me demande si vous avez la réponse. Pourquoi les voitures de course sont toujours rouges? C'est magnifique. On a fini la visite du musée de l'automobile. Donc comme je l'avais dit, c'était notre deuxième visite et c'était de nouveau incroyable. Pas du tout la même mise en scène que la première fois lorsqu'on est venu. Et donc parfois je m'attendais à quelque chose que j'avais vraiment bien aimé. Et puis c'était pas là, c'était différent. Donc je trouve ça chouette aussi de voir que c'est un musée vivant. Alors là on est sur le retour. Je pense qu'on y est resté 4 heures. Ça en vaut la peine, vraiment. C'est intéressant autant sur l'histoire de l'automobile et sur l'évolution technologique en fait. Voilà, alors moi je suis pas une grande fan de voitures. Les moteurs ça m'intéresse pas trop. J'aime bien le design des voitures, je trouve ça joli, mais voilà, c'est intéressant et de voir aussi le lien de l'automobile avec l'histoire. C'est vraiment très intéressant. Donc si vous allez à Turin, il y a les classiques et puis il y a le musée de l'automobile qui est aussi un classique et à ne pas manquer. Bonjour, alors ce matin je m'en vais toute seule au centre de Turin. Personne n'avait envie de venir avec moi aujourd'hui. Donc je vais passer la journée à Turin et entre gourmandise et visite. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais on a regardé sur Netflix la série Le Guépard. J'ai pas encore lu le livre de Lampedusa, mais on avait regardé la série en italien parce qu'on essaye de travailler un peu notre italien. On avait commencé en italien, on a regardé parfois certains épisodes en français, d'autres en italien. C'est une mini-série et donc ça parle justement de l'unification d'Italie et donc je m'étais dit que j'allais visiter le musée du Risorgimento et le premier parlement d'Italie et donc plonger un peu dans l'histoire récente, moderne de l'Italie. Et voilà, on arrive au musée du Risorgimento. Donc j'ai d'abord été faire un tour, manger une focaccia et maintenant j'y vais. J'adore cette place. Les bâtiments ici, ils sont tous incroyables. Regardez ça.
Galleria Sobaltina. Elle est magnifique cette galerie. Avec le café Barati de Milano où j'étais, où j'ai bu mon Bichirine. C'était vraiment très bon. C'est magnifique. Je suis allée au musée du Risorgimento et j'avoue, je suis un peu déçue. J'avais tellement aimé le musée Gisio et le musée du cinéma et le musée de l'automobile que je m'attendais à quelque chose de ce niveau-là. Et ça n'est pas. Ça n'a pas été le cas. C'est intéressant, ça part de l'histoire en fait de l'Italie depuis le roi de Sardaigne, à la fin du XVIIIe siècle, Napoléon, les guerres napoléoniennes et puis toutes les révolutions en Europe, donc pour mettre dans un contexte et puis parler il y a un cours de musique juste là et puis parler du contexte en Italie, des révolutions, mais j'ai trouvé ça plutôt dense, avec surtout des portraits. Voilà, j'ai pas appris beaucoup de choses. Il faut le faire avec un audio guide ou avec un guide. Moi je l'ai fait en bicycle libre parce qu'à l'entrée de chaque salle, il y a des petits panneaux qui expliquent un peu la salle, qui donnent des infos sur ceux qui s'y trouvent, mais c'est assez pauvre et il y a trop de noms, trop de noms, j'ai pas tout retenu, à part que ça a été un sacré désordre en Italie qui n'existait pas encore puisque l'Italie est née en 1860, donc c'était un sacré désordre, beaucoup de révolutions, beaucoup de changements, beaucoup de guerres. Donc voilà, c'était intéressant, mais je pense qu'un livre m'apprendrait davantage que le musée et il n'est pas adapté non plus, je pense, à des enfants. Donc je suis contente de ne pas avoir emmené Sacha. Je lui avais proposé, il n'avait pas eu envie. Je lui ai dit c'est dommage, comme ça on pourrait découvrir ensemble l'histoire d'Italie, mais il a bien fait. Voilà, autant au Danemark ou les autres musées dont j'ai déjà parlé, ça vaut la peine, autant celui-ci, à part la beauté des lieux, ça ne vaut pas la peine. Visite de Moncalieri la nuit. Voilà, on a travaillé toute la journée. Comme il fait noir tôt, on peut visiter la nuit. C'est joli aussi avec les lumières. Alors on est tout en haut, on n'est pas au château, mais c'est joli avec les lumières jaunes vertes comme ça. J'avais jamais vu ce genre d'éclairage, c'est sympa. Donc ce château, il y a beaucoup de voitures. Ce château est assez impressionnant et j'avoue que quand on est arrivé, je ne connaissais pas du tout le château de Moncalieri. Et on le voit depuis la route. Alors là je crie un petit peu parce qu'il y a pas mal de voitures qui passent, on le voit depuis la route et il est tout en briques rouges, donc c'est énorme. Là on voit les murs d'enceinte. Et en fait tout est en briques rouges et donc et en plus les fenêtres sont pas très grandes et de loin je pensais que c'était une prison. Donc imaginez que dans le fond, là-bas, tout dans le fond,
Il y a des chaînes de montagnes, les Alpes, déjà enneigées. Alors aujourd'hui, la nuit, on voit rien, mais en journée, on voit les montagnes. Après, c'est difficile à voir parce qu'elles sont souvent dans la brume.